À Joal, la ville côtière où l'océan murmure les secrets des ancêtres, tout le monde connaissait le silence des jumelles. Personne ne se souvenait plus du son de leur voix, seulement de leurs regards qui se croisaient comme des lames. Pourtant, ce matin-là, quand les pêcheurs découvrirent le filet rempli non de poissons, mais de centaines de coquillages vides et brisés, un frisson parcourut la ville. Tout le monde sut, sans un mot, que le silence venait de se briser et que quelque chose de terrible s'était réveillé. Dans une rue de terre battue de Dakar, loin du bruit de l'océan, vivait la famille Ndiaye. Le père, El Hadji Amadou, un homme respecté, portait un poids invisible sur ses épaules, et ses filles, les jumelles Aïda et Fatou, étaient le cœur de ce poids. Deux visages identiques, sculptés dans le même bois, mais portant une haine si ancienne qu'elle semblait faire partie de leur ADN. El Hadji les aimait d'un amour égal, mais impuissant. Il avait tout essayé, la patience, la colère, les conseils des imams. Rien n'y faisait. Leur mère, disparue tragiquement des années plus tôt, était comme un fantôme entre elles. On chuchotait dans les ruelles que leur mutisme était lié à ce jour funeste. Mais personne n'osait en parler. C'était le secret le mieux gardé de la famille. El Hadji les sépara, le cœur lourd comme la pierre. C'est alors que grand-mère Awa, la mère de leur défunte mère, fit son entrée. Personne ne l'avait vue depuis des années. Elle se tenait sur le pas de la porte, plus ride qu'une vieille amulette, appuyée sur sa canne en bois de fromager. « Elles se souviennent », murmura-t-elle d'une voix rauque, comme le gravier. L'objet se souvient aussi. Il a soif de vérité. Elle pointa sa canne vers le haut de l'étagère. Là, couvert de poussière, se trouvait un vieux tam-tam cérémoniel. Son bois était fissuré et sur sa peau tendue, une tache sombre, presque noire, avait la forme parfaite d'une larme. Le jour où la peau du tam-tam se brisera, la vérité qu'elle retienne jaillira, et elle brûlera ceux qui mentent. La nuit qui suivit, Aïda fit un cauchemar. Elle se voyait enfant, courant sur la plage de Joal avec Fatou. Elle riait, puis le rire se transformait en cri. Une vague énorme, noire comme l'encre, les séparait. Elle voyait la main de sa mère disparaître sous l'écume, et elle se réveilla en sursaut, le goût du sel et de la peur sur les lèvres, les mains tremblantes. Bruit de vent violent et de vagues déchaînées en fond, qui s'arrêtent brusquement. Le lendemain matin, la fissure sur le tam-tam s'était agrandie. La tache en forme de larme semblait avoir coulé. La même nuit, Fatou fut réveillée par un grattement à sa fenêtre. Elle se leva, terrifiée. Dehors, il n'y avait personne. Seul un héron blanc, un oiseau rare à Dakar, la fixait de ses yeux jaunes et perçants. Il tenait dans son bec un petit coquillage bleu, identique à ceux que collectionnait leur mère. Puis il s'envola, laissant le coquillage sur le rebord de la fenêtre. Grattement à la fenêtre, battement d'ailes. Le message était clair. Le passé refusait de rester enterré. Sous la pression de grand-mère Awa, El Hadji rassembla tout le monde dans la cour, devant le tam-tam. Il convoqua aussi le marabout Suleiman, un vieil homme aux yeux voilés qui sentait l'encens et les herbes séchées. « Assez !» tonna El Hadji, la voix brisée par l'émotion. « Cette maison est devenue un tombeau. Parlez !» Sous le regard sévère de la grand-mère et du marabout, le silence se fit plus lourd que jamais. Puis, Aïda rompit le jeûne des mots. Les larmes aux yeux, elle pointa un doigt, tremblant, vers Fatou. « C'est de sa faute. Ce jour-là, sur la plage, maman lui avait dit de ne pas s'approcher de l'eau. Elle n'a pas écouté. Elle a glissé. Maman est partie la sauver et la vague les a emportées toutes les deux. » Fatou la regarda, horrifiée, puis son visage se décomposa en une rage pure. « Mensonge » hurla-t-elle pour la première fois, sa voix éraillée par des années de silence. « C'est toi qui m'as poussé. Tu m'as jalousé parce que maman m'avait offert un collier. Tu m'as poussé et maman a sauté pour me rattraper. »
Le choc fut total. El Hadji vacilla. Chacune avait porté sa version de la vérité, sa culpabilité, sa haine, enfermée dans un silence complice pendant toutes ces années. Alors que les deux sœurs s'affrontaient du regard, chargé de douleur et d'accusation, le vieux tam-tam émit un craquement sec et se fendit en deux. La peau tendue se déchira dans un soupir, bruit de bois qui craque et de peau qui se déchire. Le marabout Souleymane s'avança. « La vérité n'a pas de côté, dit-il calmement. Elle n'est ni dans ta bouche ni dans la tienne. Elle est dans la douleur que vous avez partagée. Votre mère est morte en héroïne, en sauvant sa fille. Elle ne voudrait pas que son sacrifice soit la source d'une malédiction qui dévore ses enfants. Le vrai courage n'est pas de se taire, mais de se pardonner. » Les deux sœurs, épuisées, se regardèrent enfin, non plus en ennemies, mais en survivantes du même naufrage. Aïda tendit une main hésitante. Fatou la prit. Aucune ne parla. Elle n'en avait plus besoin. Parfois, le silence dit plus que les mots. Et parfois, ce sont les mots qui brisent les silences les plus lourds. Si cette plongée dans les secrets de Dakar vous a touché, laissez un pouce bleu pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, là où les légendes rencontrent le cœur des hommes.